Je m'entretiens toujours avec Caroline Théré, qui est l'auteure d'une série policière, Les Enquêtes de Kate Kovacs, et qui est de passage à Vancouver. Faut dire que son personnage principal, c'est une femme, et que l'endroit où se déroulent toutes ces enquêtes policières, c'est à Vancouver ou les environs. On a dit tout à l'heure que vous habitez l'Irlande, bien que vous êtes de souche européenne, française, et que votre personnage donc se débrouille à Vancouver. Comment vous faites de l'Irlande pour écrire sur Vancouver? Donc en fait, ça fait à peu près 10 ans que je viens ici 6 semaines par an, généralement en mai-juin. Et quand je suis ici, je fais le maximum de recherches, je prends des photos, je prends des notes, et j'écris les tomes une fois que je suis rentré. C'est-à-dire que j'écris les tomes en Irlande l'hiver, où il pleut quasiment tout le temps. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'écrire. Donc généralement, j'écris les tomes de, mettons, octobre à février-mars. Il me faut environ 9 mois pour en écrire un du début jusqu'à la fin. Donc là, par exemple, j'ai fini le tome 7 qui va être publié en 2010 et je fais les recherches du tome 8 que j'écrirai cet hiver. Donc il y a toujours une sorte de décalage entre le moment où je viens ici, je fais les recherches et après physiquement, j'ai tendance à écrire plus quand je rentre chez moi en Irlande du Nord. Et ce personnage que vous avez construit, présentez-le-nous, Kate Kovacs? Oui, Kate Kovacs. En fait, le personnage principal est d'une certaine façon basé sur moi. Je suis pas membre du FBI, je déteste les armes à feu, je conduis même pas, j'ai pas de téléphone portable. Mais personnellement, je reçois pas mal de emails de gens qui me disent que c'est étrange de voir quelqu'un qui a à la fois de l'humanité et qui est flic. Et pour moi, c'était important d'avoir un personnage principal qui connaît personnellement les conséquences de la violence et qui est capable d'avoir une sorte d'empathie profonde par rapport aux victimes et aux suspects. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais explorer, à la fois une enquête par tome, mais aussi l'histoire du personnage principal qui revient de tome en tome et qui est plus ou moins dévoilé. Donc c'était en fait de faire un peu comme une série télévisée, c'est-à-dire chaque épisode a un début, une fin et un milieu, mais l'histoire du personnage principal est dévoilée au fur et à mesure, de tome en tome. Pourquoi c'est important qu'il y ait un lien avec les États-Unis? C'était accidentel parce que le FBI, c'était pour moi probablement la chose que les Européens connaissaient le mieux, plutôt que la GRC. La GRC apparaît, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas très connu en France et en Europe, alors que le FBI, tout le monde connaît. Alors si elle est une ancienne du FBI, déjà ça la campe. Voilà, et en fait, elle a une nationalité qui est à la fois canadienne et américaine. Donc pour être au FBI, il faut avoir la nationalité américaine à un certain stade, donc il est dit dans un des tomes qu'elle a la double nationalité. Oui. Alors, quelle est la réponse du public et à Vancouver et à ce personnage féminin à la fois très fort et très blessé, qui n'est pas une personne, on l'imagine plutôt petite, délicate, mais en même temps, elle est capable de faire des choses qui requièrent beaucoup d'énergie? Ben, au départ, nous on pensait par exemple que la série serait beaucoup lue par des filles et des femmes, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de garçons qui la lisent. Donc le personnage principal, même si c'est raconté à la première personne, c'est plus l'idée que le personnage a beaucoup d'empathie qui intéresse les lecteurs, beaucoup plus que le fait que ce soit une femme ou un homme. Et en même temps, pour moi, c'était important que ce soit écrit à la première personne, à la fois parce que ça donnait l'impression de rentrer plus dans les histoires, et aussi parce que je suis quelqu'un de très visuel, et ça donnait l'idée de raconter quelque chose qui est en 3D. C'est-à-dire que je vais par exemple dans un endroit, et je vais essayer d'écouter les sons, la lumière, d'écrire des petits détails, et à la première personne, c'est beaucoup plus facile à faire passer. Et aussi, j'aime pas les descriptions qui sont très 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 longues. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les garçons aiment bien les livres, et donc ça permet de décrire un décor avec 2 ou 3 détails, un peu comme un haïku, c'est-à-dire trouver les 3 détails qui vont vraiment décrire cet endroit, au lieu de faire une description qui fait 2 pages. Et ça, c'est pareil pour les personnages, de décrire un personnage, pas forcément le décrivant physiquement des pieds à la tête, mais plus donner 2 ou 3 détails qui décrivent le type de personne qu'il est ou qu'elle est, plus qu'il a les cheveux blonds ou les yeux bleus, qui pour moi est pas forcément la chose la plus intéressante. Quelle est la chose la plus intéressante à propos de votre personnage, Kate Kovacs? Pour moi, c'est vraiment l'empathie qu'elle va montrer par rapport aux gens. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de blasé, c'est pas quelqu'un qui est cynique, c'est quelqu'un qui va vraiment faire de son mieux pour aider les gens avec qui elle va avoir contact. Est-ce que dans votre expérience avec toute la guerre civile qui a eu lieu en Irlande et puis les recherches que vous avez faites, j'imagine auprès des policiers dans ce milieu-là, est-ce que ça existe? Est-ce que Kate Kovacs elle existe quelque part? Je pense en fait. Je pense que quand quelqu'un est touché par la violence, ça change profondément sa personnalité. Ça a changé la mienne. J'ai vu que des gens, quand on voit un être humain se faire tuer par un autre être humain, ça change complètement la perception qu'on a de la vie. Et je pense que c'est vrai pour quelle que soit la personne ou le type de métier qu'on fait. Et c'est quelque chose que je voulais faire passer qui était aussi important. Et aussi ce qui se passe après les faits. La plupart des médias s'arrêtent au moment où les faits ont lieu, mais on n'a pas l'aftermath, c'est-à-dire ce qui se passe après. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément aussi. Oui, le fait que, par exemple, Kate, elle est bouffée intérieurement par des choses qui sont arrivées il y a avant ça. Exactement, oui. Et aussi, elle est capable, et c'est sa force en même temps que sa faiblesse, elle est capable, par exemple, d'aller dans un lieu où le crime a été perpétré, de se mettre
dans l'atmosphère et dans la peau de la personne et ça l'envoie sur des pistes, ça l'envoie dans des directions. Est-ce que vous pensez que les inspecteurs fonctionnent vraiment comme ça dans la réalité? J'espère. Alors, si un jour quelqu'un vous approchait, parce que là, c'est vraiment la mode en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, il y a énormément d'histoires policières à la télévision, d'histoires de coroners qui tentent d'aller trouver les criminels et puis de les amener vers les justiciers. Mais en même temps, il y a plusieurs de ces éléments-là, et on revient à votre histoire de garçon-fille, il y a plusieurs de ces éléments télévisuels qui sont très, très, ce qu'on dit en anglais, graphiques. Là. C'est-à-dire que, bon, le coroner ouvre le corps et puis on le voit à la télé. Alors ça, pour moi, j'ai vraiment pas besoin de ça quand je suis une histoire policière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intrigue, c'est la déduction. Et votre histoire, elle est comme ça. Elle n'est pas liée à toutes ces images grotesques qu'on peut nous montrer à la télévision. Tout à fait. C'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment personnellement. Et j'aime l'idée que ce soit rapide, qu'il y ait beaucoup d'action, que les descriptions soient rapides. Et j'aime pas les choses qui sont trop lentes, mais en même temps, je déteste la violence graphique. Et je pense qu'on n'a pas besoin de la montrer pour vraiment faire passer ce qu'on veut faire passer. Oui. Alors donc, ce genre d'émission-là, vous les regardez pas à la télévision. Mais si on venait vous offrir de faire votre livre en série télévisée. Avec plaisir, parce que c'est comme ça qu'au départ je voulais faire. Je voulais essayer de faire une série télévisée et je me suis dit que ça serait bien plus difficile qu'essayer de le faire en livre. Mais à la base, j'aimerais vraiment qu'il y ait une série télévisée où en quelque sorte le personnage principal est à la première personne à l'écran, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose d'humain et pas comme les séries de type CSI où les personnages sont un peu en carton et on rentre pas vraiment dans leur tête, on rentre pas vraiment dans ce qu'ils ressentent. Ah oui, là on les suit vraiment, c'est au bout de leur bistouri quand ils dissectent leur corps là sur le marbre froid. Alors c'est une autre façon de voir le policier, c'est presque un petit peu à l'origine comme ce que faisait Agatha Christie, c'est-à-dire qu'elle nous amenait sur une piste de déduction plus que sur une piste de voyeur. Il y a une différence entre les deux. Oui, je pense aussi, oui. Et aussi, ce que j'aimerais aussi, c'est le fait que Vancouver est jamais montré pour Vancouver à l'écran. Et j'aimerais aussi qu'il y ait une série qui montre réellement Vancouver existe, c'est un personnage principal et on peut voir la ville pour ce qu'elle est et pas à la place être Toronto ou New York ou Seattle. Oui, Caroline Terré, c'est la grâce qu'on se souhaite à tous. On vous remercie beaucoup d'être venu nous parler des enquêtes de Kate Kovacs. Portée disparue, c'est le premier de la série. Le dernier publié jusqu'à maintenant, c'est Impact. Caroline Terré, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.